Excellence, Monsieur le Président de la République islamique de Mauritanie, cher frère Al-Azwani, Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, cher frère Bazoum, Monsieur le représentant du Président de la Transition du Burkina Faso, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement d'Union nationale, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Mesdames, Messieurs les présidents de grandes institutions de la République, Monsieur le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, l'envoyé spécial de l'Union européenne pour le Sahel, Monsieur le haut représentant de la coalition pour le Sahel, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales et régionales accréditées au Tchad, Monsieur le secrétaire exécutif du G5 Sahel, Général d'armée, chef d'état-major général, officiers généraux, officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité, chers participants, Mesdames, Messieurs. Je voudrais d'abord et avant tout exprimer au nom de l'ensemble du peuple tchadien et à mon nom propre la cordiale bienvenue au Tchad parmi vos frères et sœurs de cette terre sahélienne de fraternité et d'obstinité. Je tiens également à rendre grâce au Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ce jour dans la paix et la sérénité pour discuter ensemble de l'avenir pour notre espace commun qui fait face à une multitude de défis. C'est à la fois un honneur et un privilège pour le Tchad d'abriter en présentiel ce 6e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel, après avoir abrité le dernier sommet ordinaire ici même en N'Djamena le 15 février 2021. Depuis cette rencontre, deux de nos illustres pères fondateurs nous ont quittés. Je nommais le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno et le président Ibrahim Boubacar Keïta, paix à leur âme. Excellences, Mesdames, Messieurs, cette nouvelle session extraordinaire, à l'image de la situation extraordinaire de chacun de nos États, est une nouvelle occasion de réaffirmer haut et fort l'engagement des pères fondateurs du G5 Sahel d'agir ensemble à gagner la paix, à rétablir notre pleine souveraineté sur l'entièreté de nos territoires et à maintenir la sécurité et à engager résolument nos pays sur la voie du développement économique et social. Je voudrais ici m'incliner devant la mémoire de nombreuses victimes de la folie meurtrière qui sévit sous toutes les formes dans notre région depuis une décennie entière. Exprimer ma sincère compassion pour la souffrance qu'endurent de centaines de milliers de familles déplacées et réfugiées, tout en admirant la capacité de résilience de nos populations dans les zones soumises aux dictats terroristes. Il me plaît également de rendre un vibrant hommage à nos fils et filles des forces de défense et de sécurité qui se battent au quotidien pour que vivent nos nations. Leur sacrifice nous oblige. Ce sommet ainsi extraordinaire, par l'espérance d'une action collective que nous voulons remettre en perspective pour nos concitoyens en s'appuyant sur nos forces vives et notre intelligence et aussi nécessairement avec l'accompagnement de nos partenaires traditionnels. Excellences, Mesdames, Messieurs, le G5 Sahel aura connu des défis politiques et sécuritaires majeurs au cours des 2 dernières années. Il s'agit par exemple de la situation au Tchad
marquée par le décès tragique du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, tombé sur le champ d'honneur en défendant son pays. Les changements politiques survenus au Mali et au Burkina Faso, le retrait du Mali de notre organisation en mai 2021, le retrait des forces françaises du Mali en août 2022 et du Burkina Faso en février 2023 et l'intervention de la Russie au Mali. À cela s'ajoutent les questionnements dans nos pays autour du partenariat international, la redéfinition en cours avec les pays du G5 Sahel, de l'appui militaire française, européenne ou onisienne, notre redéfinition en cours du concept d'opération de la force conjointe du G5 Sahel, la lutte entre les franchises terroristes d'Al-Qaïda d'une part et l'État islamique d'autre part. Cela sans occulter l'extension de la menace terroriste qui affecte désormais les régions septentrionales des pays côtiers du Golfe de Guinée dans une stratégie de déstabilisation de ces pays et de maîtrise des routes de trafic du Golfe de Guinée à la Méditerranée. La situation politique et sécuritaire dans notre sous-région connaît donc des développements aux conséquences sérieuses pour le G5 Sahel en tant que cadre institutionnel commun de coordination et de suivi de notre coopération régionale. Il nous appartient de ne pas trahir les idéaux de nos prédécesseurs, les espérances de nos populations et par-dessus tout, l'esprit d'unité qui fait l'ADN de notre G5 Sahel. Pour ce faire, je nous exhorte à rester unis pour être plus forts dans notre combat contre le terrorisme et en faveur du développement. Le présent sommet s'inscrit donc dans la dynamique du retour de notre organisation commune sur la scène internationale après une année 2022 difficile, marquée par le retrait du Mali de notre organisation. En effet, le retrait de l'un des pays fondateurs est un événement douloureux qui nécessite une réflexion profonde sur nos engagements communs. Il nous rappelle l'esprit et la volonté des pères fondateurs du G5 Sahel, construit autour de la solidarité et de la mutualisation de nos efforts dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Nous devons renforcer notre volonté de créer un espace stable et fiable pour nos communautés et populations. En raison des circonstances que vous connaissez, le Tchad a dû assumer durant 2 ans la présidence du G5 Sahel. C'est le moment pour nous de passer le témoin à un autre pays frère pour continuer à conduire la destinée de notre organisation. Je me réjouis donc de la participation effective des États membres aux présentes assises pour la redynamisation du G5 Sahel, qui reste un outil pertinent dans le cadre de la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Votre présence traduit clairement notre détermination à tous de conjuguer nos efforts en vue de faire du Sahel un espace de paix, de prospérité et de concorde au sein duquel nos populations peuvent légitimement espérer vivre dans des conditions de sécurité et de développement. J'ai saisi l'occasion pour saluer la présence de nos amis et partenaires, en particulier l'Union européenne, la Banque mondiale, l'Alliance Sahel, la Coalition pour le Sahel, ainsi que les institutions qui nous accompagnent dans nos efforts conjugués. Tout en vous remerciant d'avoir honoré de votre présence ce sommet extraordinaire, je fonde l'espoir que nos assises déboucheront sur des résolutions importantes pour le devenir de notre organisation. Sur ce, je déclare ouvert
le 6e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel. Je vous remercie.